Radio Divan. Pour une psychanalyse populaire, l'émission de Guylaine Dubois et Lucas Bielli, produite et réalisée par FM+. Bonjour Guylaine, vous êtes psychanalyste à 7. Bonjour Lucas, psychanalyste à Montpellier. Guylaine, aujourd'hui c'est la question du fantasme qui va être abordée. Et oui, le fantasme en psychologie, c'est une représentation imaginaire ou une image mentale qui se distingue de la réalité. Le fantasme, c'est le monde imaginaire à l'œuvre dans la rêverie, diurne ou nocturne. Le fantasme peut aussi avoir une signification plus précise et se rapprocher de la satisfaction imaginaire d'un désir inconscient. Pour Freud, le rêve et le délire représentent je cite, des dérivés de souvenirs refoulés qu'une résistance empêche de se présenter à la conscience sous leurs traits véritables, mais qui y parviennent cependant au prix des modifications et des déformations que leur imprime la résistance de la censure. En d'autres mots, le sujet a consciemment accès à ces fantasmes lorsqu'il s'exprime dans les rêves, un lieu où la censure n'intervient pas. Le fantasme est un sujet central dans le domaine de la psychanalyse, sujet qui a produit de nombreux écrits. Quelques aspects de cette question du fantasme qui sont soulevés en psychanalyse. Même si l'individu accède à ces fantasmes par le biais du rêve, ce qui pourrait supposer qu'il serait de nature préconsciente, le fantasme reste toutefois du domaine de l'inconscient. Mais ce fantasme possède la caractéristique de passer au conscient, par le rêve justement, ou encore par nos pensées, mais son origine reste inconsciente. Du coup, le fantasme ne va pas se limiter à une image. Il va représenter une pulsion ou un désir. Et c'est le sens de ce désir qui est à élucider dans la représentation imaginaire qui en est donnée. Et ces représentations se remodèlent en permanence. Les représentations, elles changent, mais le désir qui en est à l'origine, va toujours être le même. Le fantasme ne se fige pas dans une structure thématique. Et c'est dans la cure de l'analysant que ce sens de l'expression du désir peut se trouver à travers les représentations imaginaires qui sont à l'œuvre, toujours renouvelées, et qui vont être livrées aux psychanalystes. Enfin, ce fantasme peut aussi se présenter, et cela souvent, sous la forme d'une scène, d'un scénario dans lesquels le sujet se trouve impliqué. Avec Guylaine Dubois, dans le cadre de Radio Divan sur FM+. Guylaine, vous avez évoqué le fantasme et la relation particulière qu'il a avec le rêve. Il est vrai que Sigmund Freud considérait le rêve comme la voie royale vers l'inconscient. Lorsqu'un patient raconte un rêve, la plupart du temps, il y a quand même une censure qui se fait par le surmoi. Le surmoi, c'est un peu le juge. Il y a des fantasmes ou des pensées qui n'arrivent pas à atteindre le conscient, car justement, elles vont à l'encontre de l'éthique autour de laquelle la personne s'est construite depuis sa plus tendre enfance. Ce que vous dites là fait aussi allusion, me semble-t-il, me fait penser aux fantasmes tout simplement sexuels. Les fantasmes sexuels, les fantasmes érotiques, ça d'ailleurs, quand on dit fantasme, on sous-entend tout de suite sexuel, érotique. Et c'est justement ce domaine-là qui est peut-être le plus tabou, avec l'argent, le plus tabou à exprimer. Et c'est justement ceux-là qui vont peut-être être les plus cachés dans les rêves, au fond. On va travailler sur la symbolique de ces rêves, et derrière cette symbolique, on va retrouver probablement des désirs sexuels inavoués, un désir pour le père, un désir pour une sœur, un désir pour la femme d'un ami, etc., etc. Donc c'est vrai que le fantasme fait souvent allusion à quelque chose de l'ordre de la sexualité qui, de fait, est caché, est tabou, est intime. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le fantasme, tout désir sexuel a besoin aussi d'une décharge, et c'est un moyen. Le rêve est un moyen parfait justement pour
pour faire baisser la quantité d'énergie psychique via cette décharge-là, qui peut éprouver les gens et les fatiguer aussi énormément. Ça peut être aussi synonyme de burn-out. C'est, en plus d'une pression sociale ou au travail, c'est des choses qui vous grignotent un peu de l'intérieur, et les évoquer en analyse permet aussi un soulagement. Bien que, comme on l'a dit, tout fantasme ne sera pas abordé en son cœur, en son centre, par sa symbolique, mais en tout cas, la manière de l'aborder, un peu comme un jeu de miroir, permettra en tout cas, oui, un soulagement. Merci Guylaine, au revoir. Au revoir Lucas, à bientôt. À bientôt. C'était Lucas Bielli et Guylaine Dubois pour Radio Divan, une émission produite et réalisée par FM+. Sur une musique originale de William Balfour, à retrouver sur radiofmplus.org, sur YouTube et Deezer.